Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour enfin la première vidéo Pokémon chromatique ou Pokémon Shiny sur les versions Soleil et Lune. Donc enfin mon premier Pokémon Shiny 7G. Il s'agit de Minantis. Bon, honnêtement, ça faisait bien longtemps que j'avais plus une réaction comme j'ai eu aujourd'hui. Parce que mon chiffre est quand même pas si mal. On peut se le dire. Mon chiffre est de 5862 rencontres. Comment dire, je crois que la dernière fois que j'ai fait un chiffre comme ça, c'était sur Pokémon Blanc, je crois. Même sur Blanc et Noir 2, je faisais plus des gros chiffres. Donc, franchement, ça... Enfin, des gros chiffres, entre parenthèses, parce que ce n'était pas vraiment un gros chiffre pour ces versions-là. Mais pour, pour ces versions 7G, je trouve que au niveau de la probabilité d'avoir un shiny, bon, elle ne doit pas être changée quand je vois certains chiffres. Par exemple, il y en a de ceux qui trouvent en 180 rencontres, ils trouvent un shiny. Mais franchement, moi, ça m'a fait... J'ai eu une drôle d'impression, en fait, parce que d'un côté, ça me faisait plaisir de faire un gros chiffre pour un shiny, parce que ça me rappelait les fois où justement, des fois, on faisait plus de 10 000 rencontres pour trouver un shiny. Mais là, franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe quoi dans ces versions? Il n'y a pas de shiny, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai enfin vu pour la première fois la nouvelle animation des étoiles 7G, que je trouve un petit peu... comment dire? C'est pas moche, mais ça ne vend pas du rêve non plus. Donc c'est un peu moyen, tout simplement. Mais bon, c'était sympa quand même de les voir pour la première fois en vrai, parce que bon, évidemment, je me suis un peu spoilé, j'ai regardé un petit peu vos vidéos à vous, par exemple, youtubeurs français, j'ai regardé un petit peu ce que vous avez trouvé comme Pokémon. D'ailleurs, c'est en regardant justement des vidéos encore de gens qui capturaient leur shiny sur Pokémon Lune et Soleil que je suis tombé sur Minantis. Donc voilà, Minantis, donc femelle du niveau 21. Ouais, ben, je pense que je vais tout de suite, une fois que je l'aurai capturé, je pense que je vais le faire évoluer. Il faut juste que je vois un petit peu comment on fait évoluer tout ça, mais sinon, voilà. Donc, je chassais dans une zone où il y avait pas mal de Pokémon intéressants, dont donc Minantis, il y avait l'évolution de Picasso. Désolé, je connais pas encore très bien tous les noms, donc je vais un peu y aller au feeling. Il y avait Scarabrut qui m'aurait bien plu aussi si jamais je devais tomber sur un indésirable hors 7G. Scarabrut aurait été génial. Il y avait le petit champignon, je sais plus son nom, je pense que c'est Spododo ou quelque chose ainsi. Totototum, et je crois qu'il y avait autre chose, mais je ne saurais plus dire au juste. Il y avait des Paras aussi. Ça m'aurait peut-être un peu plus dérangé de tomber dessus parce que bon, je ne l'ai pas Paras, mais bon, c'est pas vraiment un shiny que j'ai envie de chasser pour l'instant. Donc voilà, je sais plus vraiment juste ce qu'il y avait. Mais bon, Minantis, c'est vraiment pas mal parce que c'est une des cibles que j'avais. J'aurais préféré soit l'évolution de Picasso ou soit Spododo. Mais Minantis, c'est vraiment pas mal car, je le répète, c'est un Pokémon de la version... oui, de la version Lune et Soleil, donc un Pokémon 7G. Donc on va tout de suite procéder à la capture. Et pour ça, je vais faire cage éclair. J'espère que ça va marcher, j'en sais rien en fait. Ouais, ok. On va le paralyser comme ça, je pense qu'en le paralysant, il ne peut pas appeler à l'aide tout simplement. Je crois que j'ai lu un truc là-dessus, que s'il était paralysé, il ne pouvait pas appeler un Pokémon à l'aide, ce qui est quand même embêtant. Moi, j'utilise pas cette méthode personnellement. Je l'ai essayé, la méthode SOS, mais je l'utiliserai pas pour le Shiny Hunting. Je trouve ça nul. Enfin, pour moi, je comprends que les gens chassent des Pokémon avec cette méthode, mais pour moi, en tout cas, j'ai pas besoin de ça. Donc on va tout de suite envoyer des balls. J'ai un faucheur, mais bon, comme je connais pas très bien ses attaques, j'ai vu qu'il avait racine. Je sais pas si c'est un Pokémon plante, ça je crois. Hop. Je vais une fois voir ce que j'ai. Je vais faire une rapide ball pour voir une fois. Hop, je vais envoyer la première ball. Alors j'ai aussi découvert en capturant quelques Pokémon comme ça pour moi, pour mon équipe, que les critical captures sont toujours là. Je pensais que c'était fini. Ah bah voilà, il est capturé, super.
Ouais, donc la critical capture est toujours présente dans ces jeux. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà commencé à découvrir. Et autre chose que j'ai découvert, enfin, je veux pas vous spoiler, donc si jamais vous n'avez pas encore les jeux, vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, je vous dis, coupez le son un petit instant, parce que là, je vais vous spoiler un petit truc. Mais la pêche à la chaîne, bon, les méthodes de pêche ont vraiment changé dans ces jeux. Donc, je pense que les pêches à la chaîne, je pense que ça va être fini aussi, hein. Maintenant, je n'ai pas vraiment de preuves pour étayer ça. Mais vous pouvez toujours avoir un Pokémon avec Glu ou Ventouse. Ça vous donnera toujours 100% de chance d'avoir un Pokémon à la pêche. Mais j'ai essayé plusieurs fois et franchement, j'ai fait des tests comme ça sur Pokémon Lune. Et honnêtement, ça ne marche pas pour le moment en tout cas. Maintenant, je peux tomber aussi sur un gros chiffre et on verra bien. Mais en tout cas, je pense que la méthode de pêche à la chaîne, on peut l'oublier hein, sur ces versions. Je crois que justement la version antérieure, c'était ça, hein, les pêches à la chaîne et aussi l'espèce de petit radar là où on pouvait avoir un Pokémon comme on voulait. Ici, je pense, attendez-vous vraiment que au SOS. Hein. C'est vraiment la méthode, je pense, la plus rapide pour avoir un Shiny. Peut-être le Masuda, je n'ai pas encore testé. Il paraît que le Masuda est un peu plus facile cette année. Donc moi, j'ai pas encore testé, donc on verra bien. Voilà, c'est tout pour les spoils. Maintenant, on a capturé Minantis. On va pas le renommer parce que je n'ai pas de surnom pour lui, tout simplement. Ah, ça c'est cool, ça par contre. On peut l'inclure directement dans l'équipe parce que c'est vrai que j'avais plus de place dans mon équipe. Donc je vais l'inclure dans l'équipe, tout simplement. Bon, bah je vais laisser Grotatmorph dans le PC. Hop. Hop, voilà, c'est ce que je voulais faire. Voilà, je vais tout de suite sauvegarder, parce que là, je vous avouerai que si j'ai un petit problème après, avec la 2DS ou quelque chose ainsi, ou que le jeu freeze, surtout que moi j'ai des jeux dématérialisés, on dit je pense, enfin le jeu est dans la console quoi, tout simplement, je l'ai pas acheté en boîte, donc ça me ferait rager de perdre le seul Shiny 7G que j'ai trouvé sur ces versions quoi. Je vais tout de suite le mettre en premier. Et on va faire une rencontre. Et comme ça, vous verrez aussi les étoiles. Hop. Je vais mettre un peu de son, si j'y arrive. Donc voilà Minantis normal. Et Minantis Shiny. Franchement, l'animation des étoiles, c'est un peu... Enfin, moi, c'est la première fois que je la vois pour de vrai, donc... Évidemment que ça me fait un peu bizarre de la voir comme ça. Mais c'est pas moche, hein. Je veux dire, quand je les ai vus pour la première fois, quand j'ai posté la vidéo des animations, quand les jeux n'étaient pas encore sortis, ouais, j'avais vraiment peur parce que je me disais, waouh, j'avais envie que ça soit un fake en fait, mais malheureusement non. Parce que j'aimais bien les étoiles avant, tout simplement, et que je trouvais le système d'étoiles bleues comme ça assez joli. Donc voilà, c'est pas moche hein, pour le voir en vrai, mais... je crois il y avait moyen de faire mieux, quoi, tout simplement. Maintenant, voilà, ça reste comme ça et c'est pas grave. Voilà, sur ce, je vous laisse. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai un peu parlé beaucoup, mais il faut vous dire aussi que c'est mon premier Shiny 7G et que j'avais pas mal de choses à dire sur ça depuis le temps que j'attends. Hein. Je vous dis, je le chasse depuis que j'ai le jeu. Et j'ai eu le jeu en avance, bon, un jour en avance, mais j'ai eu le jeu et j'ai directement chassé. Enfin, j'ai fait les starters et tout ça. J'ai fait un peu l'aventure. Et puis j'ai directement chassé, et je vous dis, hein, mon chiffre est assez grand, donc... Enfin, grand pour le jeu, hein, attention, hein, je sais qu'il y a des Shiny Hunters qui n'aiment pas justement les nouvelles générations de jeux, parce que la probabilité d'avoir un Shiny a augmenté, et que c'est plus facile d'en avoir un, et qu'ils préfèrent chasser sur des versions plus compliquées, comme Soul Silver, ou Pearl, ou d'autres. Mais voilà, moi je suis assez content, parce que bon, il faut évoluer avec son temps, je pense. C'est bien de chasser sur Soul Silver, blanc ou tout ça, ou perle, mais bon, pour avoir des Shiny 7G ou d'autres Pokémon de style 6G ou des choses ainsi, il faudra quand même évoluer au bout d'un moment, donc voilà. Voilà, vraiment maintenant je vous laisse, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like hein, si ça vous a plu, vous pouvez aussi commenter, hein, moi je livre tous vos commentaires. N'oubliez pas aussi qu'il y a la loterie hein, pour le moment, pour gagner un Léviator chromatique, donc un Léviator Shiny.
le fameux Léviator rouge du lac Colère. Hein. Donc voilà, n'oubliez pas de participer, il suffit de regarder la vidéo et de commenter, je participe et je vous mets sur une liste et je ferai le tirage au sort, je vous donnerai une date, pour le moment je n'ai pas encore la date pour le tirage au sort, j'attends un petit peu que les gens s'inscrivent et voilà. Maintenant je vous laisse, je vous dis à plus et à une prochaine vidéo, allez ciao les amis.